Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer une vraie question que beaucoup de gens se posent. Comment arriver à 0,1 Bitcoin le plus rapidement possible? Parce que on voit que le prix monte, on commence à avoir peur, on se dit ok, ça pourrait faire sens d'en mettre un petit peu de côté. Et quel objectif viser? 0,1 Bitcoin, ça semble être ce qu'il faut avoir maintenant. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Combien ça va nous coûter? Comment s'y prendre? Alors, généralement, les gens, ils vont tout de suite te dire DCA. Forcément, c'est la solution, c'est ça, il faut DCA, tu rachètes toutes les semaines, la même quantité, et puis tu poses pas de questions, comme ça ton prix est lissé. Et franchement, c'est une bonne méthode, même moi je l'ai utilisé il y a un paquet d'années quand j'ai commencé dans pas mal d'investissements, d'ailleurs pas forcément pour le Bitcoin seulement. Mais voilà, le DCA c'est bien, mais imagine, tu vois là je suis sur mon ordinateur, je regarde les prix et je me dis ok, c'est quand même volatile ce truc-là. C'est quand même assez imprévisible ce Bitcoin. On a quand même des hausses et des baisses, des chutes de folie. Tu te retrouves vite avec des doutes en fait, et tu te dis... Est-ce que je dois acheter plus, moins? Je fais quoi là maintenant que ça vient de chuter? Tu vois, imagine, premier cas de figure, tu fais ton achat, je sais pas moi le mercredi, tu fais ça toutes les semaines, tous les mercredis, et le jeudi, paf, le truc, il perd 20%. Qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes? T'en rajoutes? Tu consolides? Le mercredi suivant arrive, t'es prêt à acheter, mais le prix vient juste te prendre 10%. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis ton plan? Ou t'attends un petit peu de voir ce qui se passe? Troisième cas de figure, le marché il s'envole, tu vois. Ton portefeuille, il explose à la hausse, c'est la fête, tout le monde est content, on atteint des nouveaux ATH, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lèves le pied? Est-ce que tu arrêtes d'acheter? Est-ce que tu prends tes gains? Take profit, il faut prendre des profits de temps en temps, on nous dit. Ou est-ce que tu fais juste ton achat habituel? Et imagine que ça continue de monter après. Ou même, tu vois, ça continue de monter pendant 3 mois, ou même ça chute. Et ça chute, et ça chute, et ça s'arrête pas de chuter pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Tu vois, semaine après semaine, quelle est la meilleure attitude à adopter? Tu fais quoi dans ce genre de situation? Beaucoup de gens te disent, voilà, tu fais juste ton DCA, et puis tu te poses pas de questions. Mais tu te rends compte que si ça marche généralement plutôt bien sur le moyen-long terme, sur le court-moyen terme, c'est autre chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est atteindre ce 0,1 Bitcoin assez rapidement, si possible, en 1 an, sans avoir trop de pression financière. Et c'est là que tu te rends compte qu'une stratégie simple, même comme le DCA, j'ai des fils partout là, des câbles et tout là. Une stratégie simple, comme le DCA, ça peut vite devenir très flou en fait. Donc, dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de te montrer comment faire correctement du DCA, comment optimiser ton DCA avec une manière de faire un petit peu plus intelligente. Ça restera un plan simple, parce que ce qu'il nous faut, c'est quand même quelque chose de simple pour pouvoir acter de manière rapide et efficace. Mais on va avoir des petits ajustements dynamiques pour s'adapter à ce marché de fou, en fait, sans partir dans tous les sens non plus. Donc j'ai gardé ça, je répète, accessible à tous, c'est ça qui est essentiel. Pas de jargon non plus, pas d'indicateurs obscurs, pas de stratégie de trader full-time de trader daily, je sais pas quoi. C'est fait pour toi, si tu as envie de te lancer tout simplement, que tu veux accumuler ces bitcoins, mais que tu veux quelque chose de clair et efficace. Si tu es là pour du daily trading, à suivre des RSI, des MACD, tout en surveillant à la fois je sais pas moi, le Fear and Greed Index et compagnie, et que tu veux des trucs avec des indicateurs et des trucs qui flashent partout, ça va pas être ça. Ça va pas être ça du tout. Nous, on va rester dans le simple. Alors voilà, si t'es un trader avancé, c'est peut-être pas pour toi cette vidéo, mais si t'es quelqu'un qui comprend la valeur du Bitcoin et qui a envie de hold et d'en accumuler de manière la plus efficace possible, dans ce cas-là, là c'est pour toi. Donc je vais te montrer la stratégie. J'ai aussi fait un petit tableur sur Google Sheets ou sur Excel que je pourrais t'envoyer, qui détaille un petit peu tout ça. Si ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer tout simplement. Il suffira que tu me le demandes, hein. Tu m'envoies un petit message sur Telegram par exemple, mon lien est dans la description. Et puis voilà. Mais regarde bien cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu le concept, tu vas comprendre pourquoi est-ce que ce plan fonctionne et comment l'utiliser au mieux. Parce que si je te donne le tableur et tu sais pas l'utiliser, ça va pas t'aider beaucoup non plus. D'ailleurs, au passage, pense à t'abonner, pas mal de vidéos de ce genre qui arrivent avec des outils à chaque fois pour rendre le truc un petit peu plus sympa que mes vidéos précédentes. On change un petit peu de style, on rend le truc un petit peu plus vivant. J'aime bien. Donc pourquoi cette vidéo maintenant? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans ce monde du Bitcoin justement, mais qui savent pas par où commencer. Et surtout, le rêve d'avoir un Bitcoin, d'être un whole coiner comme ils disent, c'est devenu un petit peu difficile. 100K quoi. Avant c'était faisable. Mais aujourd'hui, avec le prix actuel, ça demande un budget énorme, 100K en l'occurrence. Donc voilà, le nouvel objectif c'est 0,1 Bitcoin. Et ce qui est fou, c'est de se dire que peut-être d'ici quelques années, en fait, l'objectif ce sera 0,01 Bitcoin quoi. Parce qu'aujourd'hui, 0,1 Bitcoin, c'est ce que valait un Bitcoin à l'époque. Donc voilà,
Si tu as ce chiffre en tête, 0,1 Bitcoin, c'est un bon objectif. C'est un objectif atteignable si tu t'y prends bien. Donc déjà, budget. Combien est-ce qu'il va nous falloir pour arriver à cet objectif? En ce moment, le Bitcoin, il tourne entre les 85 et 95K en dollars américains. On n'est pas loin en euros. Et vu que le prix il a tendance à grimper avec le temps et qu'on se donne 1 an pour atteindre cet objectif, mieux vous visez un peu plus large pour avoir de la marge. C'est pour ça que je vise 100K, donc 0,1 Bitcoin à environ 10K. Ce sera peut-être légèrement plus, parce que ce qu'ils prévoient, ce que pas mal d'analystes prévoient, Michael Saylor aussi, c'est environ 30% par an sur les prochaines années jusqu'en 2045, je crois qu'il disait Saylor d'ailleurs. Donc, chiffre rond, peut-être légèrement inférieur à ce qu'il faudra, mais pour construire un plan, ça tient la route et c'est clair. Donc si tu as 10K à investir sur 1 an, tu es dans une bonne position pour accumuler tes 0,1 Bitcoin. Si tu n'as pas 10K, si tu sais que sur l'année prochaine, tu n'auras pas 10K, tu peux adapter la stratégie que je vais te donner avec ton budget. Si tu veux en faire plus, tu peux l'adapter aussi pour en faire plus. Ça sera la même chose. Mais il fallait bien que je fixe quelque chose, et donc on s'est dit 0,1 Bitcoin, c'est pas mal. Alors ce DCA, il y a 2 manières de faire. Première façon de faire, c'est l'achat hebdomadaire. Hebdomadaire, ce qui nous fait donc, chaque semaine, je te parlais du mercredi, tu mets environ 192 $ par semaine. Il faut 52 semaines, tu arrives à ta 10K. Pourquoi bosser de manière hebdomadaire? Parce que ça va te permettre de garder un œil sur le marché et pouvoir ajuster rapidement en cas de gros mouvements. C'est la meilleure option pour être réactif dans un marché plutôt volatile. Mais on a aussi l'option 2 qui sera en mensuel, et dans ce cas-là, en mensuel, on est à quoi? 833 à peu près, 833,33 je suppose, 833 $ par mois. Le mensuel, c'est bien aussi si t'as pas envie de surveiller le marché tout le temps en fait. Et en plus, tu peux réduire, en travaillant en mensuel, tu peux réduire les frais, les frais de transaction, les choses comme ça, des frais fixes que tu peux avoir sur certaines plateformes. Tu les as pas toutes les semaines, tu les as qu'une fois par mois, donc c'est réduit par 4. Les frais fixes. Cependant, inconvénient, c'est que tu as beaucoup moins d'occasions pour ajuster ta stratégie si le marché bouge beaucoup. Donc en résumé, si tu veux un truc simple, sans prise de tête, mensuel, si tu veux optimiser et être plus réactif, hebdomadaire. Pour la suite de la vidéo, je vais me baser sur l'option hebdo. Moi, j'aime bien être réactif dans un marché qui est super volatile. Quand c'est quelque chose qui est moins volatile, pourquoi pas le mensuel? Donc on va se baser sur l'hebdo, mais tout ce que je vais te dire, ça fonctionne aussi en mensuel. Si ça t'intéresse, tu changes juste les montants. Donc maintenant, cette stratégie-là, c'est la base. Ça, c'est du DCA classique. Comment est-ce qu'on adapte la stratégie quand le marché bouge? L'idée, ça va être de donner un plan clair à suivre pour pas partir en freestyle quand le marché il s'emballe. Je vais donner 4 règles. Règle 1, ça va être d'acheter plus quand le prix chute. Le prix chute, on achète plus. Exemple, si Bitcoin il perd plus que 7% par rapport à la semaine précédente, tu doubles ton achat. Donc cette chute ici de plus de 7%, ton achat ici, il va être doublé. Si ça chute de plus de 15%, ton achat, il va être triplé. Donc ici, en l'occurrence, ça te fera 384 $, et ici, ça te fera 576 $. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi 7%, 15%? Parce que c'était un bon point d'équilibre par rapport au Bitcoin. Ça, on pourrait l'adapter si on voulait faire ça sur d'autres tokens. C'est pas trop sensible, mais c'est pas trop rigide non plus. Si c'était trop bas, tu déclencherais ça tout le temps en fait. Et si t'étais trop haut, tu raterais les vrais creux. Donc j'ai mis ça en place. Ça, c'est l'expérience qui parle ici. Mais tu peux l'adapter si tu veux. Je te donnerai mon tableur, tu l'adaptes si tu veux. On va regarder mon tableur après, je te partagerai mon écran. Règle numéro 2. Tu la devines, je pense, un petit peu, mais on va le dire. Si le prix, il monte fort, on achète moins. Si par exemple le prix, il monte de plus de 7%, encore une fois, on va diviser notre achat par 2. Donc 192 divisé par 2, 96 $. Si le prix il monte de plus de 15% par rapport à la semaine dernière, on n'achète pas. 0 $. Parce qu'on est peut-être sur une bulle. Peut-être que ça va éclater, ça va faire un flash pump et ensuite retomber. On ne va pas prendre ce risque. On verra la semaine prochaine. Donc on fait une pause. On attend. Règle numéro 3, parce que là tu vas me dire, ouais mais si le truc il a complètement explosé, je prends pas de profit, rien du tout. On fait quoi là? Est-ce que j'ai pas raté quelque chose?
on va se dire que si le prix pump, on a un gros pump par rapport à la semaine précédente, dans ce cas-là, on va vendre, mais donc on va pas juste ne pas acheter, on va vendre si on pump à plus que 30%. Et on va vendre pas juste un truc à montant par rapport à la semaine, on va vendre une partie de notre stock total. Ça nous permet de pas rater les tops, de pas rater du bénéfice qui aurait pu être très bon à prendre. Donc si ton portefeuille total prend plus que 30% d'un coup, est-ce que tu vois toujours là? Ouais, on voit toujours. Tu vends 10% de ton stock, de tes bitcoins. Alors, il y a des gens qui vont dire ne vends jamais tes bitcoins, etc. Là, on est dans cette période d'accumulation, dans cette phase d'accumulation. On va en avoir besoin parce qu'après, le prix va sûrement rebaisser. Ça nous permettra de racheter avec ce budget-là. Ça nous permet de vraiment mieux lisser notre prix d'achat. Plus tard, si ça pump, etc., quand tu as accumulé le montant que tu veux, ne vends rien. Ça, c'est ton choix, aucun souci. Mais pour l'instant, tu peux faire ça. Si le truc il fait plus que 50%, tu peux vendre 20% de ton portfolio. Et c'est tout. Tu restes investi. Mais tu as sécurisé une partie des bénéfices que pas mal de gens ne font jamais. Toujours, c'est généralement le truc il est au top, ils prennent pas de profit, le truc il se casse la figure, ils paniquent. Nous, on a un plan, du coup pas besoin des émotions dans tout ça, on le respecte et puis c'est tout. Et règle numéro 4, si le marché est calme, tu respectes juste ton plan, tu ne changes rien. Encore une fois, pas d'émotion. Je l'insiste, c'est une règle ça. J'insiste, c'est une règle ça. Si les variations sont en dessous de 7%, tu continues juste à respecter ton plan sans rien toucher, à faire cette stratégie DCA de base. Pas besoin de surajuster, tout le reste, c'est juste du bruit. Donc, je vais te montrer maintenant, est-ce que ça marche ça? On va aller sur mon ordinateur, hop, enregistrer l'écran, pouf, hop. Donc, voilà, dans mon écran là, je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne dans ce petit tableau, je t'ai mis des chiffres simples pour que tu comprennes simplement et rapidement comment ça fonctionne. Par exemple, on dit qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 95K, donc c'est notre prix de base, donc forcément, il n'y a pas de variation du prix par rapport à la semaine précédente. Qu'est-ce qu'on fait? On investit 192. Tu commences aujourd'hui, tu investis 192, et puis tu te poses pas de questions. Ça équivaut à autant en Bitcoin, et tu as donc accumulé pour le moment autant de Bitcoin. Plutôt facile. T'as pas de profit, donc de PNL par rapport à la semaine dernière, par rapport à ton investissement, parce que c'est la première semaine, donc voilà, c'est l'investissement initial pour une semaine normale. Je t'ai remis toutes les règles ici, tu peux modifier si tu veux. L'idée c'est d'avoir un cadre, un plan, et de le respecter ensuite. La semaine suivante, supposons que le prix y passe à 98 000. Voilà. Le Bitcoin, il continue à monter, il va aller tenter les 100K. Tu continues comme prévu, parce qu'on a quoi comme montée? On n'a même pas 4%, on a 3% et des brouettes, on est loin des 7%. Tu fais rien de plus que de continuer ton investissement comme tu l'avais prévu. DCA, le reste, c'est du bruit, je t'avais dit, on n'est même pas à 7%, on fait rien, on se pose pas de questions, et c'est fini pour cette semaine. On laisse ça de côté, on reviendra mercredi prochain. La semaine suivante, par contre, là, on n'est pas terrible, on est retombé à 80 000 parce que Trump, il a dit une bêtise, et la Chine, ils viennent secouer un petit peu le monde pour insister sur cette guerre commerciale. Alors, moins 18%, on est à plus de 15% de baisse, qu'est-ce qu'on fait? Investissement double pour 7%, investissement triple pour 15% et plus. Donc c'était 576. 576. On se pose pas plus de questions, tu vois. On a ici le chiffre, le pourcentage, on a ici les règles. On passe à l'action, on accumule du Bitcoin et on est bien. Voilà, semaine prochaine, on verra comment est-ce qu'on est par rapport à cette semaine et puis c'est tout. Donc ici on était à une baisse. Tu as des notes, ici tu peux le mettre après, sur le côté, baisse de plus que 15%, mon clavier en chinois, tripler l'investissement. Voilà. La semaine suivante, je sais pas, moi on dit qu'on est à 82 000, il se passe rien de spécial, du coup 192, voilà, semaine normale. La semaine d'après, on va taper par exemple les 102 000, voilà, ça c'est de la folie, on a pris 25% d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait rien, on a eu une hausse de plus de 20%. On n'achète pas, on observe le marché. Notre portfolio, il n'a pas pris plus, lui, cependant, de 30%. Du coup, on vend pas. Pas de take profit, etc. On ne fait rien,
cette semaine, on attend de voir. Et bien évidemment, ça corrige toujours. Donc la semaine d'après, par exemple, on est à 92 000, moins 9,80%, c'est-à-dire plus que les 7%. Et du coup, dans ce cas-là, on va passer à 384. Et heureusement qu'on n'avait pas acheté du coup aux 102 000. Parce que sinon, on aurait payé plus que ici ce qu'on a fait en lissant de manière un petit peu plus logique et plus intelligente le prix. Voilà, tu peux continuer comme ça, à chaque fois tu as des notes, etc. Tu te fais plaisir. Ici, on a du take profit dans mon projet, donc dans mon document initial, parce qu'on était à plus que 20%, plus que 30%, pardon, de PNL, les choses comme ça. Tu peux regarder un petit peu comment ça marche. Si tu as des questions, tu peux me demander aussi sur Telegram. Si tu veux ce tableau, voilà, tu me demandes aussi sur Telegram. Et puis, je te l'envoie, tout est déjà dedans, c'est déjà configuré en fait. Tu as juste à remplir ici le prix, et puis du coup le montant que tu auras investi par rapport à ça et à ça. Le reste, t'as rien à toucher. T'as rien à toucher, les calculs et tout se met à jour automatiquement, c'est génial pour y voir clair. Et en travaillant comme ça, tu peux atteindre le 0,1 Bitcoin beaucoup plus rapidement que si tu faisais un truc classique sans toute cette partie-là, qui est pas beaucoup plus compliqué et qui en plus inclus dans ce tableur, donc t'as pas de questions à te poser, etc. T'as juste à suivre le truc. C'est pour ça que j'appelle ça une stratégie de DCA avancée, mais ça reste simple, ça reste clair, ça reste facile. Pas de friction et de l'argent en plus. Que demande le peuple? Voilà, donc tout ça, c'est pas du conseil en investissement, c'est une stratégie que moi j'utilise, que je te partage et qui peut te donner à réfléchir. Encore une fois, je l'ai répété beaucoup, mais toi tu peux adapter ça à ta situation, à d'autres tokens, changer les règles, etc. Je te dis pas achète aujourd'hui parce que X ou Y, je te dis juste que en réfléchissant un petit peu plus et en mettant en place des règles que tu vas respecter, en retirant l'aspect émotion, tu peux devenir un meilleur investisseur et accumuler beaucoup plus facilement n'importe quel actif. Encore une fois aussi, 0,1 Bitcoin, c'est aussi pour te dire de pas all-in, n'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, bien évidemment, surtout dans un truc volatile comme la crypto. N'investis pas ton loyer, la bourse d'études des enfants, de l'argent pour ton crédit, les choses comme ça. Tout ça, c'est du bon sens, bien évidemment. J'avais juste envie de te partager ce que moi je fais. Tu me dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'aimes bien ce genre de truc? Voilà, tu me dis ça dans les commentaires et puis on verra si je fais d'autres trucs de ce genre. D'autres partages de choses que je fais au quotidien qui prennent pas beaucoup de temps et qui sont selon moi assez efficaces. Si t'en veux plus, voilà. Dis-le moi, je m'arrête là, merci et au revoir.